moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Comment faire pour se comprendre quand l'autre te fait exploser, quand tu en arrives au point culminant de non-retour? Tu sais, ce moment où tu es au summum de ta colère, où tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière et que ça va être très très compliqué de retrouver la paix dans ta relation. Ça arrive très souvent dans le couple et là, t'inquiète, les jours qui suivent, c'est la soupe à la grimace. Ça arrive aussi avec nos enfants quand vraiment ils ont été trop loin, que tu as fini par exploser et que tu as du mal en fait à rebaisser ta pression et à retourner vers eux alors que eux ont déjà oublié. Là, mon invitation pour toi, c'est de voir comment cultiver la paix tous les jours. C'est-à-dire, plutôt que de guérir, chercher à prévenir. Tu le sais, en fait, quand une guerre éclate, c'est très dur de l'arrêter. Et du coup, je te propose d'être un artisan de paix dans ta famille. L'artisan de paix, c'est pas celui qui ne se fâche jamais, qui n'a pas d'émotion, qui est là en train d'apaiser les tensions de tout le monde. Mais l'artisan de paix, c'est celui qui va dire « Ok, là, on arrête. Là, on s'arrête avant qu'il soit trop tard. » Je sais que c'est pas facile ce que je te propose. C'est pour ça que on va en parler. Comment faire? Déjà, j'ai envie de te dire, ça arrive à tout le monde d'exploser, de péter les plombs. Et si ça t'arrive, sache que il n'y a pas à culpabiliser, il y a juste à se demander qu'est-ce qui s'est passé pour moi? À quel moment ça a dérapé? Quel a été le moment, en fait, le déclencheur de cette explosion? Et tu verras que juste avant, il y avait des signes dans ton corps. Il y avait déjà des choses là qui se passaient. Soit tu commençais à t'agiter, soit tu commençais à hausser le ton, soit tu commençais à sentir une boule au ventre, un nœud dans la gorge. Je ne sais pas quelle forme ou à quel endroit ça se passe chez toi dans ton corps, mais très souvent, ce moment où on explose, il a des signes précurseurs. Un petit peu comme le voyant qu'il y a sur le tableau de bord de ta voiture qui t'indique que là, il y a bientôt plus d'huile ou il y a bientôt plus d'essence, etc. Tu le sais avant de tomber en rade en général. Eh bien, c'est pareil dans ton corps. En général, tu sens quand là, ça va aller trop loin, quand tu vas exploser. Alors, quand il arrive que tu exploses tous les jours, c'est que là, en fait, tu es à sec tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que si dès que tu vois quelque chose t'explose et que ça se reproduit tout le temps, c'est que là, en fait, tu es au stade où il est temps de faire pause pour toi. Maintenant, je te disais, plutôt que de guérir, mieux vaut prévenir. Ta voiture, tu l'emmènes, en principe, en révision tous les X kilomètres, ou tu l'emmènes faire une vidange, ou tu prends le temps pour ta voiture. Et donc moi, ce que je te propose, c'est de faire la même chose pour toi. Prends le temps d'écouter, c'est quand le bon moment. Pour les voitures, on dit c'est tous les temps de kilomètres, ou alors tu te le mets dans ton agenda, tu dis tous les 6 mois, je ne sais pas combien de kilomètres tu roules. C'est pareil pour toi. Tu peux très bien identifier, c'est quand toi le curseur sur une échelle de 0 à 10 où tu te dis ok, là vaut mieux que j'arrête, sinon je vais exploser. Donc c'est ça pour moi en fait, cultiver la paix, c'est déjà intérieurement identifier à quel moment en fait ça va être plus possible pour toi de gérer la situation. Ça va être aussi de comprendre que l'autre a une bonne intention, tout comme toi.
tu as raison dans ce que tu dis. Il a raison aussi. C'est son point de vue. Ou ton enfant, en fait, quand il fait quelque chose qui t'agace, c'est pas contre toi qu'il le fait. Il est petit ou alors c'est un ado, je sais pas. En fait, faut comprendre que l'autre, dans son comportement qui pourtant t'agace, son intention, c'est de satisfaire ses besoins. C'est pas de faire quelque chose contre toi. Donc ça, je développerai ce sujet un petit peu plus tard. Mais du coup, quand tu comprends ça, ça peut t'aider plus facilement à faire le premier pas, par exemple. À aller voir l'autre en disant, écoute, là, je sens que ça va pas. Est-ce qu'on peut en parler ? Et ça, c'est bien sûr difficile à faire et tu pourrais avoir l'impression qu'il faut baisser les armes. Mais en fait, il ne s'agit pas de baisser tes armes seulement, mais d'aider l'autre aussi à baisser les siennes. Quand tu fais le premier pas, tu aides l'autre aussi à baisser ses armes. Et si tu viens le voir en disant « j'aimerais qu'on parle parce que là ça ne va pas », ou alors « j'aimerais qu'on fasse pause parce que là on va exploser », eh bien, tu deviens cet artisan de paix dans ta famille. Et oui, ça n'est pas facile, mais peut-être que tu peux essayer la prochaine fois. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réessayes une prochaine fois. Mais tu vois tous ces moments-là qui te font exploser en ce moment. Prends le temps d'écouter à quel moment c'est le moment de s'arrêter. Ou prends le temps de retourner voir ton enfant, voir ton conjoint, ta conjointe quand ça ne va pas. Et je t'assure, tu vas retrouver en fait petit à petit la paix dans ta famille en ayant ces démarches-là. Parce que tu seras celui qui montre aussi à l'autre comment faire. Je t'encourage et vraiment j'ai hâte que tu me partages ton retour d'expérience ou ce que tu penses de ce que je te partage ici pour qu'on puisse échanger. Tu peux me retrouver sur Instagram en message privé ou LinkedIn ou bien par email sur l'adresse contact@parent-mission.fr et me partager ce que tu penses de comment je te propose de cultiver la paix dans ta famille. Je te dis à demain pour les prochaines paillettes de l'Avent. À demain!